J'habite Rueil-Malmaison depuis une vingtaine d'années, donc je viens régulièrement me promener. Quand j'ai vu arriver ces monstres qui saccageaient les arbres, Et tous les coins du bois sont coupés. Partout, partout où on va. Bah, j'ai été choqué par la quantité, hein. On se pose des questions, vraiment. On se pose des questions quand même, mais Il y avait des chênes centenaires, voire bicentenaires, voire plus. Et là, tout est rasé, quoi. Ça me révolte. Voilà. Ce que je sais, c'est que c'est une forêt domaniale, que, elle est exploitée, que, du coup, régulièrement, il y a des coupes de bois. Ces coupes, la première fois que je suis venue, j'ai trouvé ça tellement désespérant, tellement horrible. je trouve ça d'une tristesse pas possible, quoi. C'est vrai que c'est un peu méconnaissable. Ah bah c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a l'impression maintenant de se promener dans un pré. Il n'y a plus d'arbres. C'est une honte. Regardez, regardez. Il y a 2 terrains de foot. 2 terrains de foot ici. Il y en a en bas d'Agnelou, il y en a en bas du lac. Enfin, il y en a partout, quoi. Une à droite, une à gauche. Il y a 10 terrains de foot, là. 10 terrains de foot qu'on enlève, là. Voilà, donc on a l'impression que c'est Hiroshima. Et oui, tous les jours, on entend les tronçonneuses, on voit les tracteurs, oui. C'est désastreux. C'est désespérant en fait. Voilà, ma réaction c'est terrible. Je trouve qu'une forêt elle doit vivre et non pas être coupée comme ça en tronçons. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un bois qu'on va complètement abattre? Je ne comprends pas qu'il y ait des autorisations d'abattage comme ça. Tous les arbres y passent, les chênes et les autres arbres. Mais pourquoi? Ils sont sains, ils sont pas malades. Vous regardez les troncs qui restent, ils sont parfaits. Enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est un scandale, c'est tout. Là, vu le nombre d'arbres, qui ont été abattus, je pense qu'on s'éloigne des objectifs de la ville de Rueil. c'est censé être un lieu de balade et en fait là, on peut même plus se balader. Enfin, il n'y a plus de forêt. Et franchement, il y a des endroits où il n'y a même plus d'arbres. Et c'est la façon de raser les arbres, de raser les parcelles. C'est du saccage, c'est vraiment c'est scandaleux, oui, c'est vraiment ça. Ils coupent les grands, les petits, tout, pas que les arbres malades. C'est ce que voilà. Loin de là. Ouais, loin de là, oui. On se demande, on se pose des questions. Est-ce nécessaire de tout couper? En fait, on nous dit que ce sont les châtaigniers qui sont malades, mais on voit qu'ils ont abattu autre chose que des châtaigniers. Le problème sanitaire est bizarrement apparu à la suite de l'augmentation du nombre de plaintes et de remarques que les promeneurs faisaient aux gens qui abattaient les arbres. Donc je pense que c'est vraisemblablement faux. C'est pour essayer de calmer les esprits. Ma fille de 3 ans, elle s'est arrêtée. Elle a dit, mais ils vont détruire toutes les forêts. Hein, t'as dit ça, hein? Ouais, il y avait un tracteur grand. Un tracteur grand qui coupait les arbres. Oui, il coupe tout. On coupe des arbres, on ne sait même pas pourquoi. Regardez les troncs, ils sont tous sains. J'arrive pas à comprendre. C'est anormal. Mais là, je crois qu'on est allé vraiment au-delà, de ce qui aurait dû se faire. Là, on voit que, la forêt est clairsemée. Vous voyez les tas de bois derrière nous, c'est quand même assez préoccupant. Mais de là, est-ce que les arbres arrivent à la hauteur à laquelle ils étaient précédemment? Ça va prendre quand même quelques années, voire quelques décennies. On a des panneaux qui nous annoncent la maladie de l'encre sur le châtaignier. On s'aperçoit que ce sont plutôt en majorité, des chênes qui ont été abattus. Et les billes de chêne sont vite disparues. Les énormes tas, tout cela va être commercialisé. Donc c'est évidemment pour des raisons financières. On n'abat pas une forêt comme ça d'un seul coup pour des raisons sanitaires. Vu les quantités abattues, je ne sais pas si on est vraiment, dans l'exploitation. Je pense qu'on est plutôt dans la surexploitation, là. On se demande comment la végétation pourra revenir actuellement avec le changement climatique. En plus, on va vers un réchauffement et on sait que les arbres apportent l'humidité, régulent la température, donc on se demande ce que ça va faire l'été prochain. Là, c'est un solarium, au mois d'août, hein. Là, on peut arriver avec les chaises longues, la table de pique-nique, hein. Là, ceux qui veulent bronzer, ils viennent là, ça va être super, hein. C'est incroyable, quoi. C'est le poumon du 92, on va dire. Voilà, bravo. Hein, on va se balader où quand il n'y a plus de forêt? On va aller où sinon?